joie de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, qu'il vous bénisse abondamment, Ça, c'est votre programme, l'Info du Ciel. L'Info du Ciel, c'est le programme de Gorham Church, et présenté par le pasteur Michael, le motto que vous connaissez, vous tous. Mes bien-aimés, je vous bénis, en tout cas, de partout où vous êtes. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je sais que nos plusieurs, mes bien-aimés, s'inquiètent du fait que vous n'allez plus dans les églises pour aller adorer. Mais, mes bien-aimés, nous sommes appelés à adorer Dieu partout où nous sommes. Tu peux adorer Dieu dans ta maison, tu peux adorer ton Seigneur, mes bien-aimés, chez toi, seul, dans ta chambre et tout. La Bible nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. C'est en esprit que tu peux adorer l'Éternel. C'est en vérité que tu peux adorer l'Éternel. Ce n'est pas, mes bien-aimés, le fait seulement d'y aller dans un endroit. Oui, bon, parce que nous tous, nous sommes confinés. Mais sachez-le que mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas confiné. Il est avec nous. Qui vous bénisse abondamment. Alors ce matin, nous voulons, mes bien-aimés, exploiter un thème très important. Très important. Ce matin, j'ai un thème, mes bien-aimés, que le Seigneur m'avait donné. Il est intitulé Avant la pluie vient le mauvais temps. Parce que souvent les gens aiment bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, aiment bien dire ou parler de l'après la pluie. Oui, après la pluie, il y a un bon temps, mais avant la pluie, il y a un mauvais temps. Laisse-moi un peu parler du mauvais temps d'avant la pluie. Avant la pluie, il y a un mauvais temps. Les mauvais temps de l'avant la pluie. Laissez-moi quand même lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 45. 1 Roi 18, 41 à 45. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde à côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien du tout. Et Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, à telle heure, et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit, il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. La Bible dit il y a une forte pluie. Il y a eu la forte pluie, pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui avait respecté les principes de la prière. Cet homme s'appelait Élie. Ils étaient au nombre de deux. La Bible nous parle d'Élie d'un côté, le prophète Élie, et d'un autre côté, il y avait un roi qui s'appelait Akab. Les deux, mes bien-aimés, avaient pris des directions différentes. Tandis que Élie, mes bien-aimés, était monté sur le mont Carmel, Akab, lui, vraiment avait bien écouté, bien entendu les conseils d'Élie. Pourquoi? Parce que lui, il est allé manger et boire. Et ce matin, dit, mon frère et ma sœur, oui, toi qui s'accroches et qui s'attache au manger et au boire. Laissez-moi te dire que dans le manger et dans le boire, tu n'auras rien de la part du Seigneur. Nous avons un Dieu de principe, un Dieu, mes bien-aimés, qui marche derrière sa parole. Bien-aimé, quand tu apprends, bien-aimé, à fléchir tes genoux et à pouvoir chercher la face de Dieu à genoux, Dieu se manifestera dans votre vie. Mais Akab, mes bien-aimés, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a préféré de retourner dans sa maison. Par contre, et tous, ils avaient besoin, ils attendaient la pluie en Israël. La Bible nous dit qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Il n'y avait plus de pluie. Pourquoi? Parce qu'un jour, Élie s'était levé, il avait défié Akab. Il a dit à Akab que non, en ce jour, il n'y aura ni pluie et ni rosée si ce n'est à ma parole. Et la Bible nous dit, tout ce temps-là, il y a eu sécheresse. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait?
De nouveau, il a appelé encore Akab pour lui dire, il lui dira, cette fois-ci, toi va, mange et bois, mais moi j'irai dans le mont Carmel, j'irai chercher la face de mon Dieu. C'est ce que tu es appelé à faire. Mais bien aimé, le temps est difficile. Mais nous avons un Dieu qui entend nos prières, qui peut, mes bien-aimés, comprendre ce qui se passe en réalité. Tandis que nous tous, mes bien-aimés, nous ne comprenons rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mes bien-aimés, mais nous avons un Dieu qui comprend et qui connaît tout. C'est pour ça que je viens te dire, mes bien-aimés, si tu veux voir la pluie descendre dans votre vie, tu dois respecter ces principes. Le principe de la prière. Tu ne peux pas remplacer la prière avec une autre chose. Mes bien-aimés, des stratégies humaines ne peuvent pas remplacer la prière. Parce que Dieu écoute que la prière des saints. Dieu ne peut pas, mes bien-aimés, faire autre chose parce que les gens se sont réunis. Non. Se sont réunis pour parler de X ou d'Y chose. On se réunit autour du nom de Jésus-Christ. Quand on apprend à nous réunir au nom de Jésus et à pouvoir prier, à chercher la face de Dieu, Dieu va se manifester, mes bien-aimés, dans notre vie. C'est pour cela que tu dois comprendre, mes bien-aimés, essaie un peu d'éviter, d'aller un peu, de t'éloigner un peu du manger et du boire. Mes bien-aimés, abandonne un peu le manger et le boire et cherche la face de Dieu. Et c'est ce que je voulais vous dire, mes bien-aimés, les leçons que j'ai tirées de ces quelques passages. Et on nous a dit encore, le constat, mes bien-aimés, la leçon que j'avais tirée en lisant ces quelques versets. J'ai vu une personne qui sortait, mes bien-aimés, et qui revenait, qui allait pour aller vérifier si réellement la pluie et la pluie descendait. Mais la Bible nous dit ceci. Et il a fait ça autant de fois. Il sortait. Pourquoi? Parce qu'Élie voulait vraiment voir, voulait se rassurer qu'après sa prière, il aurait, mes bien-aimés, l'exaucement dans cette prière-là. Il voulait voir Dieu se manifester dans sa prière. C'est pour cela, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris tout son temps pour pouvoir chercher la face de son Dieu. Il avait beaucoup prié. Il a prié. Et l'homme qui était avec lui, à côté de lui, il faisait que sortir et revenir, sortir, pour aller voir les signes de la pluie. Et, mes bien-aimés, il y a encore une autre chose, mes bien-aimés, que j'ai beaucoup aimé dans Élie, et que Élie était un homme de foi. Un homme de foi. Mes bien-aimés, défier un roi. Défier un roi tel que Akab. Il fit un roi puissant. Mais Élie a dit, moi je te dis que non, il va pleuvoir. Bien-aimés, nous devons apprendre à avoir la foi, la grande foi, comme les grains de sénévé. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que les grains de sénévé, nous devons avoir la foi comme un grain de sénévé. Mais bien-aimés, nous devons croire que ce que nous demandons à notre Dieu, tôt ou tard, l'Éternel nous le donnera. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et puis, autre chose, mes bien-aimés, que je voulais dire, toujours par rapport à ces quelques versets, et que après la pluie, mes bien-aimés, avant la pluie, c'est le mauvais temps, mais après la pluie, il y a toujours eu de bons temps. C'est ça, mes bien-aimés. Avant la pluie, il ne faut pas attendre quelque chose de bon avant la pluie. Pourquoi? Parce qu'avant la pluie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de signes annonciateurs de la pluie. Il y a des choses, mes bien-aimés, qui se font avant la pluie. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous avait dit que non, il va nous bénir. Cette année, mes bien-aimés, n'était pas une année de malheur. Non. Ce n'est pas ce que l'Éternel nous avait dit au début de l'année. Mais avant, mes bien-aimés, de pouvoir avoir la main de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les signes annonciateurs de la pluie. Les signes, mes bien-aimés, précurseurs de la pluie. Des choses qui viennent avant que la pluie descende. C'est pour ça, mes bien-aimés, j'ai eu des choses. Des signes que j'ai vus dans la prière, dans les déclarations d'Élie, ou dans ces quelques versets. Le verset 45, la Bible nous dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit ici pour Jezreel. La Bible dit, mes bien-aimés, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le premier signe annonciateur de la pluie, c'est quand le ciel commence à s'obscurcir dans votre vie. Parce que, mes bien-aimés, l'Éternel nous a promis beaucoup de choses. Et je sais que chacun de nous a des promesses de Dieu. Nous vivons, mes bien-aimés, et nous marchons par rapport à ces promesses, par rapport aux promesses divines. Mais qu'est-ce qui se passe des fois? Tandis que toi, tu es en train d'attendre un mariage,
Mais ce sont des problèmes, mes bien-aimés, qui commencent, qui viennent toujours au premier, qui se précipitent de venir au premier. Il y a quelqu'un, mes bien-aimés, une femme qui m'avait donné, mes bien-aimés, ce témoignage. Elle a dit, pendant qu'elle attendait son mariage, on est venu, mes bien-aimés, un jour. Elle est allée à l'hôpital voir un médecin. Et le médecin lui dira que je ne crois pas que toi, dans ta vie, tu auras un enfant. Voilà, mes bien-aimés, des choses qui se compliquent avant que la bénédiction de l'Éternel vienne. Avant que la main de l'Éternel, mes bien-aimés, soit sur une personne. Mes bien-aimés, c'est que, mes bien-aimés, le diable, c'est que, mes bien-aimés, des choses peuvent se compliquer comme ça. C'est ça, les signes annonciateurs avant la pluie vient le mauvais temps. Mais le mauvais temps de l'avant la pluie ne dit pas que non, il n'y aura pas la pluie. Ou mes bien-aimés, mais le mauvais temps d'avant la pluie annonce la grande pluie. Mes bien-aimés, pour comprendre, mes bien-aimés, viens pour avoir l'idée, mes bien-aimés, de ce que sera la pluie. Il faudrait d'abord voir ces signes-là. Parce qu'il y a des pluies, mes bien-aimés, des signes qui montrent que non, cette pluie ne sera pas une pluie abondante, ne sera pas une grande pluie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela. Parce que beaucoup de gens, mes bien-aimés, une fois, j'étais en train de discuter avec une personne et puis, du coup, nous avions vu, il menaçait pour pleuvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions vu, mes bien-aimés, l'arc-en-ciel, mes bien-aimés, l'arc-en-ciel au ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La personne me dira du coup que non, il n'aura pas la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Vous voyez des signes comme ça. Il y en a beaucoup. Mais ici, j'ai pu, mes bien-aimés, juste prendre ces 3 signes. Oui, 3. En tout cas, j'en ai pris 3. Premièrement, le ciel s'est obscurci. Le ciel s'obscurcit. Mais bien aimé, dans nos vies, il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Pendant que tu es étudiant et que tu viens, tu attends, mais bien aimé, tu vas finir, terminer tes études, et qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, tout à coup, papa, ou tout à coup, la personne, mais bien aimé, qui parrainait ou que la personne qui payait tes minervales, qui payait, mes bien-aimés, tes frais académiques, il peut partir ou il peut mourir. Vous voyez comment est-ce que les choses se compliquent dans la vie? C'est ça l'obscurcissement du ciel à cause, mes bien-aimés, de la grande pluie qui va venir. Et quand des choses comme ça arrivent dans votre vie, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Il ne dit pas que non, que le Seigneur qui a permis tout ça. Mais ce sont que non, mes bien-aimés, les signes annonciateurs de ta grande bénédiction. Il ne faut pas contre s'y accrocher. Et c'est, mes bien-aimés, s'y donner encore au Seigneur. Le Seigneur accomplira des choses merveilleuses. Mes bien-aimés, le Seigneur teste. Et le Seigneur, des fois, mes bien-aimés, il aime voir ce qui lui appartient. Écoutez, les enfants d'Israël sont sortis, mes bien-aimés, de la mer Rouge. Avant qu'ils traversent la mer Rouge, ils sont sortis de l'Égypte. Avant qu'ils traversent la mer Rouge, ils avaient commencé déjà à murmurer. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas beau. L'armée égyptienne les poursuivait déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur voulait me mettre, mes bien-aimés, pendant ce moment-là, voir des hommes et des femmes qui avaient la grande foi, qui pouvaient avoir la maîtrise devant en face, mes bien-aimés, de la méchanceté du Pharaon. Mais on avait remarqué que nous tous, il plairait. Alors l'Éternel ne voulait pas que tous ces peuples-là puissent entrer à Canaan. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il a commencé à trier. Et la grande partie, mes bien-aimés, des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts au désert. Pourquoi? Parce que l'Éternel aime, mes bien-aimés, des personnes qui sont reconnaissantes, des personnes qui croient. Ceux qui croient et ceux qui comprennent, mes bien-aimés, les signes du temps de Dieu. C'est que le Seigneur vous bénisse. Alors la Bible nous dit, le ciel s'obscurcit. Donc les choses se compliquent. Pendant que moi j'attends la pluie, le noir se présente dans ma vie. Et laisse-moi te dire, la Bible me dit, mes bien-aimés, que les ténèbres ne régneront plus toujours sur la terre. Alors si tu vois des choses comme ça arriver dans votre vie, mesdames et messieurs, ne sois pas découragés. Ne sois pas découragés. Mais tu dois avoir la foi que non, que les choses iront mieux. Que les choses iront mieux. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui change. Il est capable de changer, mes bien-aimés, votre ténèbre à la lumière. Il est celui qui essuie les larmes de ses enfants. Il est celui qui remet le sourire sur nos lèvres. Il ne permettra jamais en aucun jour, mes bien-aimés, que ce qui lui appartient puisse continuer à pleurer toute leur vie. Il y aura la pluie
la pluie descendra. Mais il faut comprendre que non, mes bien-aimés, avant que non, la pluie puisse descendre, il y a des signes annonciateurs. Mais ces signes-là, annonciateurs de la pluie, mes bien-aimés, ne sont pas des signes bons. Ce ne sont pas des signes bons à vivre. Oui, pourquoi? Parce que plusieurs abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'attendre, mes bien-aimés, leur bénédiction. Et ils abandonnent la foi comme ça. Ils attendent la bénédiction, mes bien-aimés, et ils vivent que non les contraires de ce qu'ils sont en train d'attendre. Ils vivent, mes bien-aimés, ils sont en train de souffrir, de souffrir ou de voir l'opposé de ce qu'ils attendent. L'Éternel nous aime tant. Les signes annonciateurs de la pluie, ce ne sont pas de bons signes. Mais après la pluie, il aura toujours un bon temps. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est pour ça que je vous ai dit que la première des choses, le ciel s'obscurcit. Tout devient noir. Oui, tout devient noir. Peut-être tout devient noir pour toi, ma sœur. Peut-être tout est devenu noir pour toi, mon frère. Toi qui me suis. Peut-être les choses ne marchent plus dans votre vie. Peut-être tout est bloqué. Mais je viens te dire que calme-toi. Le Seigneur est sur son trône. Il est dans son labo céleste. Il connaît ta situation, il connaît ton problème. Il ne t'abandonnera jamais. Mes bien-aimés, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre des choses, mes bien-aimés, tout ce qui nous arrive. L'Éternel, mes bien-aimés, il te tiendra par la main, il va te soulever, il va dire, voici mon serviteur, il s'élèvera. Et il montera. Ça, je te dis. Il va te le dire quand tu monteras, mes bien-aimés, et tu iras très haut. Plus haut même. C'est ça le premier signe. Le ciel devient noir. Et puis deuxième signe annonciateur de la pluie, c'est que la Bible dit, le vent s'établit. Oui, le vent s'établit. Et ils attendaient la pluie, parce qu'ils voulaient être mouillés par la pluie de la grâce. Ils voulaient être mouillés par la pluie de la bénédiction. Pendant que ils attendaient, ils sont en train d'attendre la pluie. La Bible me dit, le vent s'établit. Or, le vent ne fait pas beau à vivre. Quand il y a le vent vient pour tout emporter. Quand le vent, mes bien-aimés, vient, il vient que pour enlever tout. Il vient que pour nettoyer tout. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Toi, tu es en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant que non, mes bien-aimés, ta bénédiction arrive. Avant que ta bénédiction s'établisse. Qu'est-ce que, mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu peux peut-être commencer à perdre le peu de choses que tu en as déjà. C'est ça, mes bien-aimés, ce que le monde éternel fait. Tu peux commencer à perdre ton argent comme ça. Tu peux commencer à perdre des choses importantes. Il y aura même des voleurs qui vont commencer à venir vous menacer. C'est ça, le vent, un mauvais vent. Un mauvais vent. Ce sont des signes annonciateurs de la pluie. Quand il y a un vent, quand le vent, mes bien-aimés, s'établisse dans votre vie, ça ne veut pas dire que le Seigneur t'abandonne. Oh, le Seigneur m'a abandonné, je ne comprends plus rien, et tout. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et tout. Les peu de choses que j'en avais, pendant que moi je suis en train d'attendre que Bilaka Nanzambe. Non. Papa, les Bilaka Nanzambe, oui. Et Coco qui s'en met. La première des choses, tu dois comprendre que non, ça, ce sont que des signes annonciateurs de la pluie. Les vents puissent s'établir, il peut y avoir des problèmes, des maladies, beaucoup de choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que non, le Seigneur est abandonné. Le Seigneur t'aime tant. Il t'aime et il t'aime. Tout ça, il est en train de te tester. Pourquoi? Parce que quand tu auras beaucoup de bénédictions, auras-tu vraiment la maîtrise de bien gérer la bénédiction de l'Éternel? Parce que la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne fera suivre d'aucun chagrin. Il n'y aura pas de chagrin. Pas de chagrin quand l'Éternel bénit. Pas de chagrin, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas même pas regretter. Il n'y a pas de regret dans ce que Dieu donne. Il n'y a pas, mes bien-aimés, de perdition dans ce que Dieu va te le faire. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce sont les signes, les deux signes. Les troisièmement, mes bien-aimés, la Bible nous dit, des fois, les tonnerres. Vous connaissez les tonnerres? Peut, mes bien-aimés, aussi commencer à menacer votre vie. Des tonnerres comme ça. Oh, la pluie, mes bien-aimés, il y a d'autres pluies comme ça. Surtout quand cette pluie-là deviendra, ça sera vraiment une pluie abondante. Les tonnerres aussi, n'est-ce pas? Il y a des tonnerres comme ça, il y a des menaces de tonnerres. Mais bien aimé, tout cela ne veut rien dire. Le Seigneur veut tout simplement dire que tout ça, ça signifie qu'il y aura des bonnes choses qui se préparent. Quand les bonnes choses se préparent, les bonnes choses ne se préparent pas, mes bien-aimés, tout en
en mettant d'abord de bonnes choses avant. Non. La Bible nous dit, écoutez ce que la Bible nous dit. Ça, c'est ce que j'aime. Amen. La Bible me dit ceci. Mes bien-aimés, que mon Rédempteur est vivant. Mais il s'élèvera les derniers. Il s'élève toujours les derniers. Donc les problèmes peuvent se précipiter. Les difficultés peuvent se précipiter de venir au premier. Et des plaies comme ça, des souffrances, des difficultés. Et toutes ces choses, mes bien-aimés, peuvent vraiment vous menacer, même vous en direz. Mais nous avons à dire, quand toutes ces choses arrivent, toi, enfant de Dieu, sois calme parce que ta pluie est prête de descendre. Parce que ta pluie, mes bien-aimés, se présente déjà, c'est quelque part, mes bien-aimés. Dans peu de minutes, tu vas voir la pluie abondante puisse mouiller ta vie. Mais écoutez, mes bien-aimés, c'est que j'aime avec le Seigneur. Que, bien aimé, plus mauvais étaient des menaces d'avant la pluie, mes bien-aimés, plus bon sera, mes bien-aimés, ta pluie à son temps. Écoutez, ce que j'aime dire, ce que je voulais vous dire. Le mal avec les humains, pendant qu'ils sont en train d'attendre la pluie, il y a plusieurs, oui, comme Élie. Il était en train de faire la prière. Il priait. Et quand la pluie va descendre, il prend maintenant des parapluies, la parapluie puis pour empêcher que non, cette pluie-là ne puisse pas le mouiller. Amen. Et c'est ce qui se passe. Tu attendais quoi, Élie? Élie attendait la pluie. Mais accepte-toi d'être mouillé par cette même pluie. Et c'est ce que l'Éternel accomplira. Plusieurs, mes bien-aimés, qui attendaient la pluie, aujourd'hui, ils ont mis des parapluies pour empêcher leur propre pluie, leur propre bénédiction. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes bien-aimés? Pendant que l'Éternel les visite, et maintenant, ils commencent un peu à sortir de la volonté de Dieu. Ils commencent un peu à faire d'autres choses qui ne sont pas bonnes. L'Éternel me demande de te dire, reviens à ses pieds et ta pluie va descendre. La pluie, mes bien-aimés, va descendre. Et ce que j'aime, mes bien-aimés, la Bible dit, lorsqu'il y a des tonnerres, des menaces, mes bien-aimés, des tonnerres, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que non, cela peut emporter tout le monde, mais le Seigneur ne permettra jamais que ces tonnerres puissent, et que tout ceci ne puisse te prendre. Pourquoi? Parce que c'est toi, la personne qui attend la bénédiction de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut pas prendre celui, mes bien-aimés, celui-là que lui-même, il a promis des bénédictions et de bonnes choses. Non, il n'est pas comme ça. Quand il te donne, mes bien-aimés, une promesse, il sait que non, tôt ou tard, il te bénira. Et quand toi, tu te mets vraiment dans sa volonté, et tu fais, mes bien-aimés, ce que lui veut que tu fasses, tôt ou tard, le Seigneur te bénira. Mais il faut toujours prier pour les gens qui sont tout autour de toi. Pourquoi? Parce que les personnes qui peuvent être tout autour de toi, s'ils sont distraits et qu'ils ne comprennent pas, mes bien-aimés, ils ne comprennent pas le temps de Dieu, le temps de ta visitation, ce sont eux qui deviendront des sacrifices et toi, tu resteras vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un mauvais temps maintenant dans le monde. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie de Covid-19. Mais je vous dis d'être calme. Pourquoi? Parce qu'on reviendra compter le nombre d'Israël. Il n'y aura personne, mes bien-aimés, qui ne sera pas là. Tout le monde sera là. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur vous bénisse vos maisons et que cette semaine soit une semaine de la visitation divine. Que